Salut tout le monde. Nous continuons nos séries de formations sur études des assemblages. Voilà, donc aujourd'hui nous allons voir l'assemblage de pieds des poteaux encastrés. Voilà, donc c'est ce que nous allons travailler aujourd'hui. Alors, nous allons commencer à partir d'un portique. Nous allons premièrement modéliser un petit portique, puis nous allons les charger, dont nous faisons aussi la combinaison, et jusqu'à tel point que nous allons passer directement au niveau des assemblages. Voilà, alors sans plus tarder, on peut directement évoluer. Alors, je prends d'abord un nouveau fichier ici. Je vais cliquer sur Nouveau projet. Voilà, étant donné que je vais continuer, je vais d'abord modéliser un portique plan, c'est-à-dire portique en 2D, donc je le fais ici. Je clique à ce niveau. Voilà, je vais patienter. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux commencer d'abord la modélisation de mon portique. Alors, je viens premièrement ici, je prends donc ligne de construction. Et je vais répéter combien de fois? Bon, je vais répéter 2 fois. Espacement de combien? Espacement, je prends l'espacement de 2 mètres. Et j'ajoute. Voilà, dans le cumul, ça fait 4 mètres. Et puis maintenant, c'est tout. De l'autre côté, je prends maintenant suivant la direction des Z. Je vais répéter premièrement une fois. Espacement, je prends de 3 mètres. Voilà, j'ajoute également. Je peux changer les libellés. Je prends ABC. Et puis, en hauteur, je vais ajouter aussi une fois. Je prends cette fois-ci espacement 1.5. Voilà, 1.5, j'ajoute. Et cumul, ça fait 4,50 m. Voilà, donc c'est tout. Et directement, je vais appliquer. J'applique, je ferme. Voilà, donc en quelque sorte, c'est que je vais avoir comme portique. Mes lignes de construction sont déjà là. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux tout simplement modéliser. Je viens d'abord de l'autre côté. Je vais essayer un peu de supprimer quelques sections des profilés ici. Je peux enlever ça. Voilà, je supprime ça. L'autre également, je peux l'enlever si je veux. Voilà, et puis, bon, tout ça, je peux l'enlever. J'enlève d'abord les sections déjà utilisées. Et puis, je ferme. Alors, je viens maintenant de l'autre côté. Je prends en barre. À partir d'ici, maintenant, je vais chercher les profilés qui me convient ici. De l'autre côté, qu'est-ce que je prends? Voilà, je vais prendre barre. Et puis, je clique juste à côté ici. Voilà. Alors, je vais travailler avec les sections de profilés métalliques. Je prends IP descend. Je sais que je peux chercher ici. Je prends d'abord profilé en I. Tout comme je peux cliquer sur famille, je cherche directement IPE. Voilà, sa section, je prends à partir d'ici. Je prends la section IP descend. C'est celle que je vais utiliser. Voilà, c'est bon. L'angle gamma, je laisse 0. L'acier, oui, c'est bon. Et puis, ça reste quoi également? Et produit sidérurgique, tout est bien. Voilà, je n'ai rien à modifier ici. Je refuse d'avoir une section variable, section composée. Voilà. Donc, je laisse tout simplement la section standard. Mais je prie la section IP descend. C'est bon, la couleur, je laisse au choix. J'ajoute. Et puis, je ferme. Voilà. Et puis maintenant, je peux tout simplement modéliser. Je clique premièrement ici. Je le fais en tout cas rapidement. Deuxième clic. Je vais cocher tirer, troisième, quatrième, et je descends de l'autre côté, c'est bon. Voilà, je peux fermer. Alors maintenant, je clique au niveau des croquis des profilés pour essayer un peu de vérifier la section que je viens d'insérer. Voilà, c'est une section en IPE descend. Voilà, telle que vous êtes en train de voir ici. C'est IPE descend. Voilà. Alors, vous avez même la possibilité aussi de pouvoir faire la contre-vérification à partir de la légende ici. Si vous voulez le faire, je fais clic droit, je prends attribut. Attribut désignation par couleur, je peux cocher profiler légende par couleur et j'applique. Voilà, donc c'est IP descend. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux rentrer en 3D, en 2D plutôt. Je prends coordonnées XZ. Alors maintenant, je peux placer directement mes appuis. Je viens ici, je prends appui encastré. Je vais chercher l'appui encastré. Je prends appui encastré. Voilà, je clique de l'autre côté. Et puis ici également, je vais mettre seulement l'appui encastré. Voilà, puisque l'assemblage que nous allons faire ici, nous allons faire l'assemblage de pieds des poteaux encastrés. Ce qu'on avait fait, je crois, la semaine dernière, c'était l'assemblage des pieds des poteaux articulés. Voilà, donc aujourd'hui, je prends dans les encastrements. Je ferme. Alors, je peux d'abord côté pour essayer un peu de faire la contre-vérification de ce que je fais. Je clique ici, de l'autre côté, je descends, ça fait 2 mètres, c'est bon. Voilà, D2, ça fait 4. Donc, je peux
côté aussi, voilà, j'ai 4 mètres. De l'autre côté, ça me fait combien? 3. Et puis là, c'est 1.5. Voilà, 1.5. L'équimile, 4.5. Donc, c'est bon. Je ferme. Donc, voilà, c'est que je viens de modéliser ici. Déjà, le portique, mon portique plan est là. Alors, je peux directement charger ça. Je vais charger tout simplement et à la partie supérieure ici, c'est-à-dire quoi? Les charges que je vais appliquer ici, c'est une charge qui sera perpendiculaire par rapport à la barre, par rapport au profilé. Donc je viens ici, je clique d'abord sur cas des charges. Première cas des charges ici sera 10 au poids propre. Voilà, donc je prends tout simplement poids propre. Voilà, sera fonction, donc poids propre fonction de la section IPE descend que je viens d'utiliser ici au moment de la modélisation. Et puis j'ajoute. Voilà, les poids propres déjà pris en compte. Deuxième, je prends la charge d'exploitation que je peux tout simplement abréger par la lettre qui. J'ajoute aussi, et puis je ferme. Voilà, les poids propres déjà pris en compte. Pour vérifier, pour avoir la certitude de ça, c'est juste question de venir soit ici, vous prenez chargement, et puis vous prenez tableau de chargement. Voilà, vous allez voir que, qu'est-ce que je fais? Voilà, je rentre ici, et non, c'est pas la combinaison. Bon, je vais rentrer d'abord à partir d'ici. Je rentre sur vie. Donc, je prends chargement. Voilà. Et puis, je prends maintenant tableau de chargement. Voilà. Vous allez voir ici les poids propres déjà pris en compte. Ou deuxièmement, il y a possibilité de vérifier ça à partir d'ici aussi. Je prends définir charge. Voilà. Je viens sur poids et masse. Voilà. Poids et masse. Attention. Je prends d'abord poids propre. Voilà. Poids et masse. Regardez, les poids propres déjà pris en compte. Vous allez remarquer ici l'icône figée. Vous n'avez même pas la possibilité de cliquer dessus. Donc, cela revient à dire que les poids propres déjà pris en compte. Voilà. Alors, je vais maintenant charger. Je prends d'abord qui, la charge d'exploitation. Et puis, je prends définir charge. Je prends barre. Et puis, charge uniforme. Voilà. Et je l'applique où c'est? Je l'applique à partir d'ici. Je vais appliquer une charge de 5 kN par mètre. Donc, ça sera à moins 5. Voilà. Je clique sur OK. Étant donné que la charge que je vais appliquer ici, ça sera une charge perpendiculaire par rapport à la barre. Donc, je prends local. Je clique sur ajouter. Je viens ici. Je vais numéroter d'abord les barres. Voilà. Donc, j'applique ça au niveau de la barre 2 et 3. Donc, je clique directement 2. Je mets point virgule. Et puis 3. Et j'applique directement. Voilà. Donc, je viens de charger ça correctement. Donc, vous allez remarquer que les charges sont perpendiculaires par rapport à la barre. Et puis, je ferme. Je peux cliquer ici pour avoir directement dans le chargement. Voilà. Et si vous voulez aussi numéroter les nœuds, c'est juste question de cliquer ici. Voilà, donc tout est là. Donc là, c'est bien. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux également faire la combinaison rapidement. Je vais combiner tout simplement la charge d'exploitation appliquée ici, ainsi que les poids propres. Pour le faire, c'est très très simple. Donc je viens ici, je prends chargement. Premièrement, je prends d'abord combinaison automatique. Voilà, pondération d'après la norme Bael 91, c'est bien, tout est correct. Voilà, je laisse aucun, c'est bien, je clique. Alors, je rentre encore ici, je prends maintenant combinaison manuelle. Voilà, première combinaison, je le fais justement en ELI. Donc, je prends ELI. Je clique sur OK, je vais renvoyer les deux. Voilà, les coefficients sont là. Donc, c'est 1.35 et puis 1.50. Voilà, donc vous avez la possibilité aussi d'insérer ça à la main vous-même. Voilà, donc, et puis, qu'est-ce que je fais? Je peux d'abord appliquer. Voilà, deuxième combinaison, je le fais en LS. Donc, je viens sur Nouvelle. Je prends LS. Voilà, ici également, je peux tout simplement écrire LS. Voilà, j'envoie les tout. Et puis, je remets ELI. Et j'applique. Et puis, je ferme. Voilà, donc là, je viens de combiner déjà donc la structure sans problème. Donc, le portique que vous êtes en train de voir ici, c'est une portique qui est déjà, bien sûr, combinée. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Avant de passer au niveau des assemblages, je peux d'abord vérifier la structure et puis lancer les calculs. Je viens, je prends analyse, vérifier structure. Voilà, nombre d'erreurs 0, avertissement 0. Donc, c'est bien. Je ferme et puis je lance les calculs. Voilà, là maintenant, je viens de calculer. À ce niveau, vous avez la possibilité de vérifier les éléments de réduction comme vous voulez. Par exemple, les réactions d'appui, déformations, tout ce que vous voulez. Donc, étant donné que pour ne pas perdre beaucoup de temps, nous voulons directement passer au niveau des assemblages. Voilà, donc c'est-à-dire quoi? Nous allons maintenant, nous voulons donc faire l'assemblage des pieds des poteaux articulés, donc à ce niveau ici, puisque vous avez, ça représente tout simplement des profilés, bien sûr, mais sont en quelque sorte, ce sont comme des poutres. Voilà, mais les poteaux, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. Donc,
barre numéro 1 et la barre numéro 4. Voilà, donc c'est à dire quoi, nous allons maintenant à ce niveau, vous pouvez premièrement vérifier d'abord quelle est peut-être la barre ou le profilé et donc le pli sollicité entre les dés. Et puis c'est ce que vous allez maintenant donc suggérer pour faire directement l'assemblage. Alors si nous voulons quand même aller jusqu'au niveau de faire la contre-vérification ou la vérification, c'est très très simple. Voilà. Alors je le fais rapidement. Alors déjà, ça se voit que étant donné que le portique que nous venons de modéliser, c'est un portique symétrique. Voilà, et aussi la manière dont nous avons chargé donc notre portique, dont le portique a été chargé également d'une manière symétrique, puisque vous avez la même valeur qui se trouve à gauche. C'est ce qu'on a utilisé aussi du côté droit. Donc c'est arrivé à dire quoi? Si nous voulons vérifier par exemple l'effort normal par rapport au débat, donc des profilés que vous êtes en train de voir ici, on aura justement la même valeur. On aura la même valeur étant donné que la structure, elle est symétrique. Voilà, donc nous allons vérifier ça rapidement. Donc c'est là arrivé à dire quoi? Je peux et soit faire l'assemblage à partir d'ici au nez numéro 5, tout comme au nez numéro 1, puisque la structure est symétrique. Alors pour essayer un peu de vérifier ça, je viens ici, je prends donc le résultat, je vais prendre diagramme barre. Voilà, donc je prends tout simplement l'effort normal et j'applique. Voilà. Et puis, bon, soit je peux cacher les chargements, observer. Voilà. Alors, je viens de l'autre côté, paramètres, description, et puis différencier, oui, j'applique. Voilà. C'est textuellement ce que je viens de dire là. Étant donné que la structure est symétrique, nous avons trouvé ici la valeur de 16,63. Voilà, donc vous avez la valeur de 16,63. Et de l'autre côté aussi, c'est 16,63. Voilà, kilonewton, kilonewton. Donc, exactement, c'est symétrique. Donc, cela revient à dire quoi? Je peux dimensionner soit et le nez numéro 1, tout comme le nez numéro 5, il n'y a aucun souci. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux directement passer maintenant au niveau de l'assemblage. Alors, observez comment est-ce que nous allons donc procéder. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens premièrement ici. Je peux soit sélectionner tout simplement cette partie. Je peux même sélectionner la barre ainsi que le nez. Il n'y a pas de souci. Tout comme je viens, je sélectionne seulement le nez numéro 1. Voilà, vous allez remarquer que le nez est déjà sélectionné puisque je vais faire l'assemblage des pieds, des poteaux articulés. Donc à ce niveau ici. Donc c'est entre justement les poteaux et cet encastrement. Voilà, déjà sélectionné. Et je viens maintenant ici. Je peux prendre directement, je prends dimensionnement. Je peux maintenant prendre quoi? Je prends dimensionnement assemblage acier. Voilà, je clique, je vais patienter. Voilà ce que je viens d'obtenir. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Voilà, donc je viens maintenant de l'autre côté. Alors je prends maintenant définir pieds des poteaux encastrés. C'est ce que nous voulons faire ici, puisque nous sommes en train de faire l'assemblage de pieds des poteaux encastrés. Donc je prends ça et je clique directement. Une fois cliqué, voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà. Alors maintenant, à ce niveau, qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux d'abord vérifier le vide de l'assemblage. Je viens par exemple ici. Une fois cliqué, voilà comment est-ce que ça se représente. Donc ça, à ce niveau, ça représente tout simplement les profilés que nous venons donc d'utiliser. Et de l'autre côté, vous avez donc l'encastrement. Voilà, et puis si je viens ici, là, c'est-à-dire que je rentre tout simplement au niveau des schémas avec les dimensions déjà donc prédéfinies. Voilà, je viens ici, je peux cliquer au niveau de la structure pour essayer un peu de visualiser encore une fois de plus les schémas. Et les résultats ici, il n'y aura rien. Voilà, résultat non actuel puisqu'on n'a pas encore calculé. Donc, je rentre maintenant au niveau de vie de l'assemblage. Et qu'est-ce que je fais? Bon, je peux soit venir ici. Bon, ça dépend, c'est la même chose. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux directement commencer maintenant la définition de l'assemblage de pieds des poteaux encastrés ici. Alors, je viens d'abord, je commence à partir des poteaux premièrement. Donc, je clique ici. Alors, les numéros des poteaux ici, est-ce que je vais dimensionner? Je prends même un, il n'y a aucun souci. De l'autre côté, maintenant, au niveau de la section, je peux cliquer ici. Je vais confirmer tout simplement la section IPE descend. J'applique. Voilà, donc je prends IPE descend. Les matériaux ici, les matériaux utilisés, je prends toujours acier. Voilà, donc ça dépend de vous. Hein. Si vous voulez avoir acier et 24 soudés, ça dépend. Je prends toujours acier. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Je continue. En bas ici, également, je peux vérifier d'abord poteau, la hauteur de section, la hauteur des descend.
Voilà, la largeur des lames de la section 1 mètre, donc ça fait 100 mm. L'épaisseur des lames 8, ainsi de suite. Voilà, donc ce sont des dimensions prédéfinies qu'on peut facilement modifier. Alors par contre, c'est comme j'aime beaucoup plus dire, si lorsque vous êtes en train de travailler sur Robot Structural Analysis, alors ça dépend de la manière dont vous allez donc évoluer. Vous n'êtes pas obligé de modifier tout ce que vous êtes en train de voir ici comme dimension par défaut. Alors si carrément vous avez déjà peut-être fait le prédimensionnement, vous pouvez soit l'insérer ou carrément vous laisser d'abord vous dimensionner jusqu'à tel point que vous allez vérifier ce que le robot va vous donner. Si cela ne vous convient pas, c'est là où vous allez modifier sans problème. Alors, qu'est-ce que je fais? Réducteur des poteaux. Est-ce que vous voulez avoir des réducteurs de part et d'autre? Si vous avez besoin d'avoir des réducteurs, c'est juste question de définir ça ici. Les réducteurs simples, donc prenez les réducteurs simples. Cela arrive à dire quoi? C'est-à-dire que donc la structure sera renforcée par des réducteurs donc à gauche tout comme à droite. Alors si vous voulez aussi avoir des réducteurs avec des tôles trapézoïdales, c'est juste question de venir ici, vous cochez ça, regardez comment est-ce que ça va se représenter. Voilà, donc moi je vais cette fois-ci je vais avoir des réducteurs simples donc de part et d'autre, de manière à ce que donc la structure ou l'ensemblage que je suis en train de faire des poteaux, des pieds des poteaux encastrés, soit renforcé au cas où la sollicitation est un peu donc grand. Donc je prends ça comme ça. Alors je viens maintenant au niveau de platine, je clique au niveau des platines. Voilà, les dimensions de platine ici, platine supérieure, bon c'est vide, j'ai pas besoin de ça, je laisse comme ça par défaut pour ne pas avoir donc la succession plutôt de platine. Et platine de base de pied des poteaux, justement au niveau justement des pieds des poteaux, puisque ça représente tout simplement les profilés IP200 que nous venons de modéliser ici, d'utiliser ici. Alors, la platine, maintenant vous avez donc la circonférence en jaune ici, c'est que vous êtes en train de voir ici, c'est ce qui représente tout simplement la platine. Alors ici, je vais essayer un peu de changer donc les dimensions. Je prends donc 800 mm. De l'autre côté, donc je prends 800 mm divisé par D. Je prends ici 400 mm. Voilà, donc je vais avoir une platine rectangulaire. Voilà, donc 800 divisé par D, donc je prends 400. Alors son épaisseur ici, je prends une épaisseur justement de 30 mm. Voilà, donc je prends une épaisseur de 30 mm. Le matériau, voilà, les matériaux, il n'y a aucun souci, tout est bien. De l'autre côté, contreplatine. Est-ce que vous voulez avoir les contreplatines? Si vous refusez, c'est juste question de cliquer ici. Vous allez voir que c'est parti. Voilà, mais moi, je vais avoir ça de manière à ce que... Et justement, je vais avoir ça de manière à ce que l'élément que je suis en train d'assembler soit vraiment résistant. Mais par contre, après vérification, je pourrais voir si je vais modifier. Ça dépendra justement de moi. Voilà, et pour la partie supérieure, ça sera un tout petit peu donc réduit. Ici, je prends donc si je prends 62, non, ici je prends donc 160 mm. L'épaisseur 5, là quand même c'est bon. Voilà, il n'y a pas de problème jusque là. Alors je viens maintenant au niveau des réducteurs. Donc je prends un réducteur. Voilà, observez les réducteurs que je viens de compléter ici. Ça c'est la forme. Voilà, donc paramètres des réducteurs ici. La disposition des réducteurs, ça dépend. Si vous voulez avoir cette disposition, c'est juste question de les laisser par défaut tel que représenté ici. Alors, mais si vous voulez peut-être changer la forme, donc ça dépend de la manière dont vous voulez donc et avoir votre projet. Donc, la forme est là. Alors, concernant maintenant les dimensions pour les réducteurs ici, je vais diminuer un tout petit peu. Donc, je prends 500 divisé par D. De l'autre côté, je prends 250. Son épaisseur, je laisse 10. 10 quand même, c'est bon. Avec 10, il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est bien. Alors, je viens maintenant au niveau de l'ancrage. Je prends ancrage. Au niveau de l'ancrage aussi, je peux vérifier d'abord la disposition de l'ancrage. Oui, c'est bien. Bon. Nombre de lignes. Bon, je vais quand même avoir des lignes. Hein, donc, je prends DDD. Des lignes, donc de l'autre côté, j'aurai 2. De l'autre côté également, j'aurai 2. Donc, l'équipe total, ça peut donner 4. Bon, je vais d'abord voir. Je vais voir d'abord en fonction de la surcharge de l'élément. S'il faut corriger, je pourrais corriger ça soit après. Voilà. Et puis de l'autre côté, maintenant, vous avez donc le plan de cisaillement et partie non filetée, donc ou partie filetée. Voilà, donc je prends partie non filetée.
entre axe vertical, les dimensions, je laisse comme ça par défaut. Horizontal et vertical, ça fait 75 mm. Horizontal, 150 mm. Bon, je laisse d'abord comme ça. Je pourrais modifier après. Si ça marche pas, je pourrais modifier. Voilà. Ici, maintenant, concernant les types d'ancrage. Les types d'ancrage, vous pouvez prendre soit ça ou tout ce que vous voulez. Bon, étant donné que la structure ou les portiques que nous venons de modéliser ici, c'est un portique qui n'est pas vraiment complètement chargé. Donc, c'est un petit portique. Je prends quand même ça pour ne pas ajouter encore des coudes de l'autre côté. Je prends ça comme ça. Je prends maintenant les bêches. Voilà, paramètres de bêches ici. La section ici, pour les bêches, est-ce que vous voulez avoir toujours la même section ou carrément vous voulez différencier? Bon, je prends d'abord la même section, je vais voir. S'il faut corriger, je pourrais corriger après. Voilà, toujours acier. Et puis, de l'autre côté, la forme, est-ce que vous voulez avoir cette forme ou bien la première forme? Bon, je laisse comme ça par défaut, c'est bon. Alors, les soudires maintenant, les soudires, platine. Soudé, donc ça dit l'épaisseur ici 8, bêche 4. Bon, les soudures, je vais essayer un peu d'augmenter. Bon, 10. Bon, je laisse d'abord comme ça. Bon, carrément, moi, je voulais avoir 10. Hein, je prends 10. De l'autre côté, je mets 5. Le réducteur 15. C'est bon, il n'y a aucun problème. Est-ce que vous voulez avoir des soudures ensemblage, donc la platine du pied des poteaux, si vous voulez aussi avoir ça. Donc, les soudures qui va ensembler tout simplement donc la platine du pied des poteaux. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y aura, vous allez mettre premièrement, il y aura l'ancrage, mais si vous voulez également renforcer ça avec les soudures, c'est juste question de venir cocher ici. Donc je coche et puis je vais augmenter un tout petit peu son épaisseur. Je prends 5 mm. Voilà, maintenant je descends au niveau de la fondation. Je prends maintenant la fondation. Voilà, la fondation est là. Alors, la section concernant pour la fondation, bon, je laisse d'abord comme ça, déjà c'est bien. Je laisse comme ça par défaut, je vais voir ce que le logiciel va me donner, comme ça je pourrai modifier après. Mais pour le béton, je prends béton 25. Je prends béton 25. Voilà, et puis je crois que c'est tout. Je viens maintenant au niveau de paramètres réglementaires. Je clique au niveau des paramètres réglementaires. Ici, ça concerne tout simplement la méthode. Méthode de calcul des coefficients de pression et diamétrale. Méthode de Koenig ou méthode de Bayes, ça dépend de ce que vous voulez utiliser. Bon, je laisse d'abord comme ça, je vais voir ce que le logiciel va me donner. Voilà, et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux cliquer directement sur appliquer, j'applique. Donc, j'applique pour confirmer tout ce que je viens d'insérer comme dimension. Voilà ce que je viens d'obtenir. Regardez, j'applique encore et puis je peux cliquer sur OK. Voilà, là maintenant, vous avez la possibilité de jeter un coup d'œil justement sur les schémas. Voilà, ça, ce sont disons comment, des réducteurs que je viens d'insérer ici. Ce sont des réducteurs. Je vais placer les réducteurs de part et d'autre. Ici, vous avez les réducteurs que je viens d'insérer. De l'autre côté aussi, vous avez donc un autre réducteur. Regardez en bas. Voilà, ici en bas, j'ai confirmé tout simplement donc la même section. J'ai confirmé la même section des profilés pour essayer un peu d'uniformiser ça, puisque les logiciels m'avaient proposé un profilé différent de ce que j'avais utilisé à la partie supérieure. Il m'avait proposé un profilé en IPE 100. Mais moi, je n'ai pas voulu différencier ça. J'ai porté les mêmes choix de section de profilés, toujours IPE 200. C'est pour cela que vous êtes en train de voir que c'est vraiment uniforme. Voilà, donc ça, c'est justement donc la forme. Voilà, étant donné que tout est bien. Alors, je peux également venir ici. Je viens ici au niveau des schémas. Voilà, vous allez visualiser justement tout ce que nous venons d'insérer. Observez, les profilés, c'est IPE 200. Voilà, vous avez des parts et d'autres. Donc, les réducteurs, vous avez l'ancrage, donc vous avez tous les éléments. Voilà, tous les éléments que nous venons d'insérer par défaut. Voilà. Et puis maintenant, je rentre ici. Alors là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux premièrement soit lancer les calculs et voir ce que le logiciel va me donner. Si tout ce que nous venons d'insérer est correct, ça va passer sans problème. Mais s'il y a des soucis, ne vous en faites pas, nous allons directement corriger ça rapidement, de manière à ce que notre assemblage soit donc très bien fait. Voilà. Et donc, je vais faire directement les calculs manuels de l'assemblage. Donc, je viens ici. Voilà, je lance directement les calculs. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Vous voulez aussi générer la note des calculs simplifiée. Bon, je peux cocher ça. Voilà, je vais générer ça au même moment. Et puis, directement, je clique sur calculer. Et je vais patienter. Voilà. Alors, déjà, je suis en train de voir ici qu'il y a un message qui apparaît ici. Observez déjà à ce niveau. Donc, il y a un signe plus, il y a un signe fois ici. Regardez.
bien sûr en rouge. C'est-à-dire quoi? Les ratios n'est pas du tout bien ici. Regardez. Donc, selon le message reçu ici, calcul des pieds des poteaux encastrés. Le pied des poteaux encastrés par rapport à la méthode utilisée. Voilà, je descends d'abord en bas. Je vais vérifier d'abord un truc ici, d'autres vérifications. Voilà, et ça marchait. Il y a un problème au niveau des raidisseurs. Regardez ici, c'est pour cela que vous êtes en train de voir ici, les ratios n'ont pas marché ici. Nous avons trouvé un ratio de 1.17. Voilà, donc le calcul n'est pas satisfaisant. Donc là, je suis censé maintenant de parcourir un tout petit peu et les résumés de la note de calcul, de manière à ce que nous puissions vérifier d'abord là où il y a des problèmes. Partout ici, il n'y a pas de problème. Je descends, je descends. Voilà, donc au niveau de béton ici, le béton pour la pression diamétrale vérifiée, tout est bien. De l'autre côté aussi, la vérification de la semelle tendue, bien sûr, du poteau, c'est bon. Il n'y a aucun problème. L'adhérence, tout est bien. Au niveau des bêches aussi, tout est vérifié. Voilà, tout est correct. Alors, je descends maintenant. La section oblique dans la zone de la dalle comprimée, bien. Tout est bien. Voilà, je viens au niveau des raidisseurs. C'est au niveau des raidisseurs où il y a un problème non vérifié. Voilà. Donc, l'épaisseur, c'est-à-dire quoi? Et la différence ici, on a trouvé quoi? L'épaisseur par rapport à ce qu'on a inséré au niveau des raidisseurs. Donc, ça fait 10 qui est inférieur à 12. Donc, la condition n'est pas vérifiable. Donc, il y a un problème au niveau des raidisseurs. Je continue pour essayer un peu de voir si, voilà, l'assemblage non satisfaisant vis-à-vis de la norme. Voilà. Alors là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis obligé maintenant de corriger ça rapidement. Donc, je rentre d'abord ici. Je vais rentrer sur vie. Voilà, si je rentre aussi au niveau de la structure, voilà, au niveau de vie. Voilà, donc il y a un problème au niveau des raidisseurs, c'est ce que je vais corriger. Donc, je viens encore ici. Je clique juste à côté ici. Alors, je viens maintenant au niveau des raidisseurs, là où on avait inséré l'ancrage. Je viens d'abord ici. Est-ce qu'ici il y a un problème? Tout est bien. De l'autre côté, il n'y en a pas. Voilà, je viens maintenant ici, observer. Voilà, c'est bien. Alors, c'est ce que je vais d'abord corriger. Alors, si vous voulez rentrer directement là où on était pour essayer un peu de corriger cette erreur, observez ici. Vous venez tout simplement ici à côté. Regardez. Il y a derrière les signes fois ici rouge qui nous dit que le calcul n'a pas été donc bien fait. Voilà, donc ne venez pas ici puisque une fois que vous cliquez ici, vous allez donc rentrer encore à 0. Regardez ici, tout va changer. Tandis qu'on avait pris donc le béton 25, regardez ici, ça fait béton 20. Donc, ne prenez pas ça, je ferme. Ça également, je peux supprimer. C'est juste question de venir double-cliquer ici. Je vais double-cliquer ici. Regardez, directement, j'obtiens ça. Je peux porter directement des corrections à partir d'ici. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Au niveau des paramètres réglementaires ici, la méthode, est-ce que vous pouvez changer la méthode EBAEL? Non, je laisse d'abord la méthode par défaut. Comme ça, je vais travailler avec ça. Alors, je vais seulement corriger là où il y a des problèmes. Là où il y a les problèmes, c'est au niveau des raidisseurs, pas au niveau de la fondation, pas au niveau des soudures. Le bêche aussi, il n'y a pas de problème. L'ancrage, tout est correct, puisque tout a été vérifié. Donc, je viens seulement au niveau des raidisseurs. Alors, c'est là arrivé à dire quoi ici? Ici, je suis obligé tout simplement d'augmenter l'épaisseur des raidisseurs. Je suis obligé d'augmenter l'épaisseur des raidisseurs, puisqu'on avait, donc la mention, c'était quoi ici? On avait trouvé une valeur de 10 qui était donc inférieur à 12. Donc, je vais augmenter un tout petit peu l'épaisseur des raidisseurs pour que ça soit supérieur à 12. Donc, ça veut dire quoi ici? Je prends une épaisseur de 15. Voilà, je prends une épaisseur de 15 mm pour les raidisseurs. J'applique. Voilà, et puis je clique sur OK. Je vais maintenant relancer les calculs. Je crois que cette fois-ci, ça va marcher puisque nous venons de corriger ça. Donc, je relance maintenant les calculs. Je vais générer comme d'hab. Voilà, exactement. Maintenant, ça va. Regardez maintenant les ratios ici, tout est correct. Maintenant, c'est OK. Et de l'autre côté aussi, c'est OK. Regardez, les ratios, ça fait 0.78. Tandis qu'auparavant, on avait trouvé une valeur de 1.78, si 1. Quelque chose comme ça. Voilà, maintenant, tout est correct. Vous êtes tout simplement, c'est juste question maintenant de vérifier ici. Descendez ici, regardez. Voilà, tout est correct. Je vérifie d'abord d'autres éléments béton vérifiés, tout est vérifié. Je vais chercher maintenant les ratios, platine, c'est vérifié. Tout est bien, je viens ici, les ratios, les raidisseurs plutôt. Voilà, les raidisseurs maintenant c'est bien.
Donc 15 qui est supérieur à 12. Voilà, maintenant c'est vérifié. Les ratios, ça fait 0,78. Voilà, donc jusqu'à présent, maintenant c'est bien, tout est correct. Les ratios, ça fait 0,78. Voilà, ensemblage satisfaisant vis-à-vis de la norme. Voilà, donc cela revient à dire qu'à présent, tout a été donc bien fait. Voilà, donc c'est de cette façon que vous serez donc à mesure justement de pouvoir faire l'assemblage donc de pieds des poteaux encastrés. Donc c'est très simple, il suffit que vous puissiez donc avoir certaines précisions et vous allez le faire sans problème. Voilà, merci de votre disponibilité. N'oubliez pas, abonnez-vous massivement, partagez mes vidéos de manière à ce que vous puissiez faire une large diffusion. Merci de votre disponibilité, passez une excellente journée, au revoir.